Maintenant, on va montrer que cosinus s'annule. Donc, je recadre un peu l'étude. On a défini exponentielle sous forme de série entière. On a déduit également cosinus et sinus sous forme de série entière à partir de cette série de rayons plus infinis de l'exponentielle. On a démontré les hypothèses de régularité de exponentielle, cosinus, sinus, c'est infini. On a calculé les dérivées. On en a déduit également les parités, imparités. Bon, on peut réguler éventuellement aussi en 0 si on veut. On a sinus 0 égale 0, cosinus de 0 égale à exponentielle 0 égale à 1. On a également déterminé diverses formules de linéarité, par exemple, ou de passage au conjugué, de bornes d'étude, etc. Donc maintenant, l'idée c'est de montrer que cosinus s'annule. On a cosinus de 0 qui vaut 1, mais a priori on ne sait pas que cosinus s'annule. Donc déjà, on sait que cosinus est une fonction continue. Donc là, je pars du cosinus qui va de R dans R. Ok. Et bon, a fortiori, le cosinus complexe également s'annule, évidemment. Donc, en fait, si cosinus ne s'annule pas, en fait, cosinus est une fonction continue et cosinus de 0 vaut 1. Donc, si cos ne s'annule pas, on a cosinus strictement positif par TVI, par le théorème des valeurs intermédiaires. Parce que s'il est inférieur ou égal à 0, déjà il est strict. S'il y a un x tel que cosinus x est strictement inférieur à 0, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y aura un x, il y aura un y entre 1 et x qui va être égal à 0. Donc voilà, donc on a cosinus de signe constant strictement, cosinus est strictement positif. D'accord. Maintenant, sinus prime vaut cosinus. Par conséquent, sinus est strictement croissante. Croissante sur R. D'accord? Donc maintenant, sinus est strictement croissante sur R. On a sinus de 0 qui vaut 0. Donc, sinus, il va être strictement positif sur R plus étoile. C'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Ok. Donc sinus est strictement positif sur R plus étoile, mais maintenant on a cos prime qui vaut moins sin. Donc cos prime vaut moins sin. Donc ce qui veut dire c'est que sin, là c'est nos hypothèses, elle va être strictement positive. Et même sinus est strictement croissante. D'accord? Donc par exemple si je prends 1 ici, la valeur ça vaut sinus 1. Et mon sin, il va être strictement plus grand que 1, que sinus 1, sur l'intervalle 1 plus infini. Oui, mais maintenant mon cosinus prime vaut moins sin. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cosinus prime, là ici en 1, j'aurai une pente qui va être strictement négative comme ça. Et l'ennui, c'est qu'en fait, elle va pas arrêter de diminuer. Donc là, on peut imaginer que je continue comme ça. D'accord? Je longe la pente. Et ma pente, elle va être... donc là, la fonction sinus croît. Donc moins sinus décroît strictement. Donc la pente, elle va décroître strictement.
Donc je vais décroître de plus en plus en fait. Je continue de décroître de plus en plus. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'en fait, là, si j'ai ma droite, ma tangente ici, bah, ma courbe cos, elle va tout le temps être en dessous de cette droite. Et ça va contredire le fait que la fonction cosinus elle est bornée par 1. Ce qui est ce qu'on a montré juste avant, le fait que cosinus et sinus sont bornés par 1. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de la preuve. Et en fait, bah, cette illustration, c'est tout simplement le théorème de croissance finie. Donc regardons 1. Donc pour tout x strictement plus grand que 1, mettons strictement plus grand que 1, on a cosinus x moins cosinus 1. J'écris le théorème de croissance fini. Mais le but, évidemment, c'est de majorer de dire qu'en fait, cette quantité-là qui est bornée, en fait, elle va décroître vers moins l'infini. Donc en norme, vers plus l'infini. Donc il faut minorer cette quantité-là par, le taf nous dit par inf de cos prime sur 1x. J'ai pris x strictement plus grand que 1. Et ceci facteur de x moins 1. D'accord, mais l'un de cos prime, cos prime, ça vaut, en valeur absolue, ça vaut moins sin, donc en valeur absolue, ça vaut sinus. Et l'inf de sinus sur 1x, ça vaut sinus de 1, puisque sinus est strictement croissante. Donc en fait, c'est une égalité ici. Ça, c'est supérieur ou égal à sinus de 1, facteur de x moins 1. Cette quantité-là, elle est strictement positive. Puisque sinus est strictement croissante et que sinus 0 égale 0. Donc par conséquent, ceci tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. J'ai une constante ici, fois valeur absolue de x moins 1, qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. D'accord. Donc, recadrons un peu le contexte. Finalement, on a cosinus x moins cosinus 1 supérieur ou égal à un truc qui tend vers plus l'infini. Oui, mais sauf qu'en fait, ça c'est majoré par cosinus x plus cos 1, par exemple. Ça, c'est majoré par, donc ça c'est l'inégalité triangulaire. Et ça c'est majoré par 1 plus 1, 2. Parce que j'ai dit que cosinus était borné par 1. Donc là j'ai 2 qui va être plus grand qu'un truc qui va tendre vers plus l'infini. En fait, même je peux prendre certaines valeurs de x qui va dépendre de sinus de 1 pour avoir directement une contradiction. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que j'ai un truc qui tend vers plus l'infini qui est majoré par 2. C'est absurde. Non. C'est impossible. Donc, ce cas est impossible. Donc, par conséquent, cos s'annule. Donc ça, c'était le petit 1. Maintenant le 2. Donc, cos admet un plus petit 0 sur R+. Regardons cos moins 1 de l'ensemble 0. Donc ça, c'est l'ensemble des racines de cosinus. Bon, on veut sur R+, donc, intersecter avec R+. Cet ensemble-là, cosinus, c'est une fonction sin infinie, donc elle est continue. Et 0 est un fermé.
Donc, cosinus moins 1 de 0, l'image réciproque d'un fermé par une fonction continue est fermée. Donc, cos moins 1 de l'ensemble de 0 est fermé. L'intervalle fermé 0 plus infini est fermé. L'intersection de fermé est fermée. D'accord? Et en fait, là, j'ai dit cosinus s'annule. Bon, donc il existe un x. Il existe un x tel que cos x égale 0. Sauf que moi, je voulais en fait un 0 sur R+, en fait. Sauf que cos x, ça vaut cos moins x. J'ai dit que cosinus était pair. Que je prenne mon x ou moins x, il y en a moins un des deux qui est dans R+. Donc mon x, il appartient, j'ai soit mon x, soit mon moins x, qui appartient à cet ensemble-ci. Donc il est non vide. C'est ce que je viens de montrer donc. Il existe un x qui va annuler cosinus. Quitte à choisir mon x, je peux le considérer appartenant à R+, donc il appartient à cet ensemble, parce que c'est une racine de cosinus. Donc j'ai un fermé non vide. Ok? Ça va être un sous-ensemble de R+. Bon, on peut considérer son inf. Donc appelons cet ensemble-là appelons-le F maintenant, puisqu'on sait que c'est un fermé. Appelons-le F. Considérons M égale l'inf de F. Bon bah, regardons cosinus de M. En fait, comme MF est un fermé, bah en fait, il existe une suite d'éléments de F qui va converger vers M. Et donc, par fermeture, cette limite M va être dans F. Donc ça, c'est un min. Donc en fait, ce que je viens de dire, c'est que donc cos de M égale 0. Si vous voulez, je dis il existe une suite xn qui tend vers M, où tous les xn appartiennent à F. Et donc, bah, on a cosinus de xn égale à 0 pour tout n. Donc, cosinus m égale 0 en passant la limite par continuité. C'est donc une des caractérisations de continuité dans R. Donc, cosinus m égale 0, bah, m, c'est mon plus petit 0 dans R+. M convient. M appartient au fermé R+, M convient. Maintenant, définition. On pose pi égale 2m. Donc voici la bonne définition de pi avec notre construction.
On dit que on a un plus petit zéro strictement positif. Alors, a priori, pas beaucoup d'idées là de sa valeur, mais on pose, par exemple, pi valant de m.